Si par la grâce d'Allah tu fais partie de ceux qui s'efforcent de s'en éloigner, qui luttent contre leur langue et qui reviennent sincèrement vers leur Seigneur par le repentir, réjouis-toi. Car délaisser la médisance par crainte d'Allah est un signe de vie du cœur et de foi sincère. Et si tu as été la cible des paroles injustes, si on a parlé de toi en mal, si ton honneur a été touché et que cela t'a fait souffrir, réjouis-toi aussi. Car au jour du jugement, rien ne sera laissé sans justice. Ceux qui ont parlé en mal de toi auront, sans le vouloir, travaillé pour toi. Leurs bonnes actions te seront données s'ils en disposent, et s'ils n'en disposent pas, ils porteront alors une part de tes péchés. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de te venger par la langue, ni de répandre par le mal. Confie ton affaire à Allah, le juste, c'est lui qui ne laisse jamais personne. C'est taire par piété, pardonner par élévation et patienter par confiance en Allah sont parfois des adorations plus lourdes que des longues paroles. Le bon comportement, ce n'est pas seulement être souriant, c'est aussi protéger la langue, réserver l'honneur des gens, refuser la médisance, fuir le mensonge et craindre Allah dans ses paroles. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la bouche fait partie des causes majeures d'entrée en enfer et que la bonne parole fait partie des plus grandes causes d'entrée au paradis. Quatrième point, le comportement est un signe d'une foi accomplie. Rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Akmalul mu'minina imana, ahsanuhum khuluqa, wa khayarukum linisaihim. Les croyants les plus parfaits dans la foi sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont le meilleur envers leurs épouses. Rapporté par At-Tirmidhi. Hadith Hassan Sahih. La perfection de la foi se manifeste dans le comportement quotidien et en priorité au sein du foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose un critère clair, la manière dont l'homme se comporte avec son épouse. La dureté, la colère constante, le mépris et le silence blessant ne sont pas des signes de piété, même si la personne prie et jeûne. Dans ce sens, je me suis rappelé du verset dans Surat al-Baqarah, verset 177. La bonté pieuse ne consistait pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les joues, d'accomplir la prière, d'acquitter l'aumône et ceux qui remplissent leurs engagements